Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre des pères de l'Église avec le frère Philippine. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un père de l'Église qui a été peint par le Gréco, par d'autres aussi, Jérôme. Ah, Saint Jérôme, c'est un monument, hein, c'est un monument. Il est à la fois passionnant par tout ce qu'il a fait et réalisé, traduire la Bible tout entière en latin, et que sa traduction soit reconnue par le Concile de Trente comme étant la traduction officielle, la fameuse Vulgate. Aussi un personnage célèbre par ses commentaires, ces personnages aussi célèbres par la vie monastique qu'il a créée autour de lui et les conseils spirituels qu'il a donnés à nombreuses dames, mais aussi quelqu'un qui a été reconnu pour sa férocité dans ses inimitiés et sa méchanceté. Alors c'est très intéressant parce que Saint Jérôme est représenté de deux façons totalement différentes. Ça dépend des périodes et des époques. Et la première représentation, qui est la plus classique, la plus prude, la plus solennelle, il est représenté comme un cardinal, tout de rouge vêtu, parce qu'en fait il a été un moment le secrétaire, pourrait-on dire, du pape Damas. En tout cas, le pape Damas avait demandé de traduire les psaumes en latin. Pourquoi ? Les psaumes étaient déjà traduits, et même sous diversement traduits. En fait, chaque église, chaque curé avait presque sa propre traduction. Il n'y avait pas une traduction pour le diocèse de Rome, il n'y avait pas une traduction pour l'église romaine, il y avait une traduction pour chacune des églises. Et le pape Damas trouvait ça un peu embêtant de passer d'une église à l'autre, à l'intérieur même de la ville de Rome, et d'avoir chaque fois des psaumes différents. Il se lançait, il avait l'habitude de telle version, et puis hop, il se trompait. Il demandait ainsi à Saint Jérôme de pouvoir faire cette traduction. Que Saint Jérôme a faite, qui est perdu, mais qui a donné le goût, pourrait-on dire, à Saint Jérôme de vouloir refaire, de retraduire ainsi toute la Bible. Et il l'a fait de manière pastorale, pourrait-on dire, certainement, en ce sens qu'il n'a pas voulu faire une traduction purement scientifique, où ce serait du mot à mot, etc. D'ailleurs, il est dit lui-même, moi, je ne traduis pas des mots, je traduis des idées. C'est que parfois, les phrases de textes hébreux ou des textes grecs originaux sont reprises dans leur ensemble et non pas mot à mot, ce qui donne une traduction plus théologique. Mais, deuxième point important, il n'a pas voulu faire de traduction scientifique révolutionnaire qui dérange, il a tenu compte également des traductions qui existaient également autour de lui. Ce n'est pas par paresse, c'est par un sens de la tradition. L'Église avait déjà l'habitude de traduire des textes de l'Ancien et Nouveau Testament, et il l'a fait en latin d'une certaine manière. Et donc, c'est d'une certaine manière le Saint-Esprit vivant dans la communauté qui a dit, tiens, cette traduction en latin, ça doit être ça, mieux que ceci, que celle-là. Donc, le plus important, ce n'est pas avoir une traduction savante, scientifique, mais une traduction qui corresponde un petit peu à la présence de l'Esprit qui discerne ainsi les différentes traductions à l'intérieur de l'Église. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette traduction a eu un très grand succès, parce qu'elle ne venait pas comme étant un choc, une coupure, une rupture, mais bien au contraire une espèce de prolongation ou d'épanouissement des différentes traductions qui ont pu apparaître. Et c'est ainsi que le Concile de Trente a considéré que cette traduction devait être la norme. Ce qui veut dire qu'il n'a pas tout traduit de A à Z, si je vous entends bien. Il a traduit certaines parties, puis il a repris des textes qui étaient traduits, ou bien il va quand même les retravailler pour qu'il y ait une homogénéité dans l'ensemble de la... Oui, il va les retravailler, de toute façon, il les retravailler à sa manière. Mais il y a parfois des traductions qui paraissent étonnantes. Ce n'est pas un phénomène bien précis. Un très beau livre qui a été écrit par Rico à ce sujet-là, justement sur cette technique qui consiste à tenir compte des différentes traductions pour en faire donc un nouveau texte cohérent. Non. Et cette traduction, il a mis combien de temps pour la faire? Toute sa vie, il ne l'a même pas terminée. Toute sa vie, donc il ne l'a même pas terminée. Donc, là, pour ce qui est des épîtres, etc., c'est probablement pas lui qui l'a faite. Mais il y a une deuxième chose qui est importante aussi, et ça rend hommage aux dames actuelles et de l'époque, c'est qu'il y avait à l'intérieur de Rome tout un courant, tout un milieu de femmes riches, aisées, et intelligentes et assoiffées de connaissances. Et là, on se rend compte qu'il y avait au niveau de la formation des femmes, évidemment, une grande lacune, mais un désir très profond chez elles de pouvoir le faire. Et elles ont demandé à Jérôme de vouloir venir faire le cours de théologie, des cours d'exégèse et de la Bible. Et ces femmes sont restées très fidèles à Saint Jérôme, au point que lorsque Saint Jérôme quittera Rome pour aller s'installer à Bethléem et fondera sa propre communauté, diverses dames viendront avec lui, et créeront un monastère de femmes autour d'elle. Et on a de très belles lettres, au sujet vraiment d'une très grande amitié spirituelle qui existait ainsi entre Jérôme et ces personnes-là. Entre autres, il y a un très beau traité sur la traduction, évidemment, mais un très beau traité sur l'éducation des jeunes filles, sur la formation intellectuelle, etc. Vous avez aussi dit qu'il pouvait être féroce, l'homme. Hélas, oui.
Et là, c'est parce que, par exemple, il y avait un grand ami, Ruffin d'Aquilée. Aquilée, c'est une ville qui se trouve dans le nord de l'Italie, à côté de Venise. Et en fait, ils se sont connus jeunes hommes. Et ils ont souvent vécu en très bonne relation ensemble pendant très longtemps. Et brutalement, à la suite d'une querelle dogmatique, Jérôme s'est méfié de lui, de son ancien ami, et l'a traité de la pire des façons. C'est qu'au fond, Saint Jérôme est un homme profondément blessé et gâté. Quand on voit, donc, c'est quelqu'un qui vient de la Pannonie, c'est-à-dire c'est la Hongrie actuelle, et c'était le fils unique d'un riche fermier, très riche fermier. Et c'est intéressant, Jérôme rapporte 2 détails de son enfance. C'est très rare que les gens dans l'Antiquité parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas bien vu, mais il rapporte 2 détails. Le premier, c'est que lui, dit-il, que l'été enfant, il allait courir, jouer partout, même dans la chambre des enfants des esclaves. On voit donc que c'est le fils à papa, c'est le fils du patron, qui pouvait aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, pour s'amuser, quitte à déranger ou bousculer ou violer l'intimité ainsi donc des esclaves, qui tout de même sont des êtres humains. Ça, c'est un premier point. On voit que c'est un enfant gâté que vous pouvez tout se permettre. Par la suite, il raconte également qu'une des scènes plus terribles qu'il ait connues, c'est qu'on l'a arraché des bras de sa grand-mère pour aller suivre des cours avec un précepteur qui était violent comme toujours. Et là, on se rend compte qu'il a à la fois donc cette déchirure et cet orgueil, qu'on va retrouver lorsqu'il va faire ses études à Rome. À Rome, il se pense être le plus intelligent. Bien évidemment, en Pannonie, dans son village, c'était le fils du patron, c'est lui le plus intelligent. Mais à Rome, il se trouve confronté avec d'autres personnages. Et il raconte que lui, c'était pour l'angoisse, lorsque le lendemain, il devait faire un exercice d'oratoire, un peu. Donc, chacun devait défendre une thèse, lui devait défendre une thèse. Il n'est pas si habile que ça. Il n'a pas tellement confiance en lui pour ce genre de discussion, surtout dogmatique. Dès qu'il y aura une question dogmatique, il va signer le papier directement, il va s'enfuir. Il déteste tout ce qui est spéculatif. Parce que de l'étude du texte, l'étude de l'histoire, c'est très précis et très cohérent. Et c'est la raison pour laquelle donc, il y a chez lui une instabilité, pourrait-on dire, une inquiétude, qui fait qu'il peut être à la fois très caressant ou terriblement déchirant. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de lui? Parce qu'on le connaît surtout pour étant le grand traducteur de la Bible, mais est-ce qu'il y a dans sa pensée, sa théologie, quelque chose qui va également être marquant? Dans sa pensée, dans sa théologie, je dirais certainement, oui, c'est l'esprit de la lettre. Et c'est ça, on voit actuellement, que ce soit dans notre religion ou dans d'autres religions, la tendance va se raccrocher à la lettre telle qu'elle est écrite. Au moins ça, on est sûr, il faut l'appliquer, avec toutes les horreurs que ça peut aboutir. Or, dans notre tradition chrétienne, nous affirmons que ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, mais ce sont des hommes qui l'ont écrite, et que nous devons comprendre, expliquer cette Bible à l'intérieur de cette compréhension, par l'Église, avec l'Église et dans l'Église. C'est parfois un peu le danger de certaines explications de la Bible qui disent donc, qu'est-ce que Isaïe a dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait dire. Chez les pères de l'Église, ce n'est pas comme ça. Chez les pères de l'Église, on va dire, qu'est-ce que Dieu nous dit de Jésus-Christ à travers Isaïe. Il n'y a qu'une seule chose qui est intéressante, ce n'est pas l'histoire. Qu'une chose intéressante qui est intéressante pour les pères de l'Église, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit de Jésus-Christ? En quoi cela peut-il me nourrir, me grandir et me développer? Et ça, de ce côté-là, Saint Jérôme est un magnifique exemple. Est-ce que ces commentaires aujourd'hui sont encore utilisés, nourrissent encore, par exemple, les prédicateurs? Alors, les prédicateurs, peut-être pas directement, mais en tout cas, il y a certains passages très techniques de l'exégèse de Saint Jérôme qui peuvent être utilisés. Par exemple, il y a le ricin. Le fameux ricin que Dieu fait pousser sur la tête de Jonas après la conversion de Ninive. Après la conversion de Ninive, Jonas dit, ça ne sert à rien, pourquoi tu m'as fait venir ici? Ils se sont convertis, je me couche, je me laisse dormir, etc. Mais le soleil se lève, il commence à cuire, à faire chaud, et Dieu fait pousser, ce qu'on traduit en français par un ricin. Et c'est en fait c'est Jérôme qui a redécouvert en fait quel est le mot hébreu qui est vraiment présent, qui en fait désigne une plante qui n'existe que dans ces régions-là et qui pousse pendant la journée mais qui dessèche le soir automatiquement. Et c'est lui qui, le premier, avait essayé de retrouver l'équivalent latin de ce mot-là et ça a provoqué des querelles épouvantables au point tel qu'un évêque s'est fait chahuter par ses propres chrétiens parce qu'il avait utilisé ce mot latin-là. Donc, de manière très précise, très technique, dans les commentaires exégétiques, on fait encore référence à Jérôme, a dit que, parce qu'il était sur le terrain, parce qu'il avait étudié la géographie et parce qu'il connaissait, c'est bien, disons, les gens et la mentalité des gens. Merci d'avoir pris le temps de nous présenter Saint Jérôme. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous y avoir accompagnés et excellente journée.